En revenant hier du Mali en France, je viens par ce dernier épisode. Bon, je savais que, comme d'habitude, je serais l'objet de tracasserie, mais je n'imaginais pas que M. Macron allait franchir certaines limites. J'étais en compagnie de ma famille. Comme je vous l'expliquais, je suis époux d'une franco-ivoirienne française de naissance, de filiation réunionnaise. Vous comprenez? Ça veut dire que mes enfants sont français de naissance, par la voix de leur mère. Et ça pose un vrai problème à Macron. Parce qu'en fait, je vous le dis ouvertement, et j'aborde la dernière partie de cette conférence. Quelles sont les perspectives personnelles? Emmanuel Macron cherche des angles pour me déchoir de la célébrissime, extraordinairissime nationalité française. La solution qu'il a appliquée contre notre frère Kémy Séba, c'est elle qu'il essaye de chercher contre moi. Il cherche des angles pour faire cela. Mais dans mon cas, il se retrouve dans une complication assez singulière. C'est que mes enfants sont français de naissance. Mon épouse est française de naissance. Je dis de naissance, pas de naturalisation. Alors, comme je suis le mari de mon épouse et le père de mes enfants, et je l'ai déjà dit, je le répète ici, écoutez bien, si vous apprenez que Emmanuel Macron a fait signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, je ne demanderai jamais le rétablissement de cette nationalité. Je recommence une deuxième fois. Si M. Macron applique contre moi la solution qu'ils ont cru bon d'appliquer à Kémy Séba qui lui est français de naissance, puisqu'il était né en France, de parents déjà français. S'il m'applique à moi cette solution, je ne demanderai pas le rétablissement de la nationalité française, mais mes droits en tant qu'époux de française de naissance, en tant que père de français de naissance, je vais les revendiquer. Parce que c'est pas M. Macron qui a acheté mes biens. C'est pas lui qui a travaillé pour moi en France. Les biens pour lesquels j'ai travaillé, les biens pour lesquels c'est mon travail, ma sueur qui a coulé, je les défendrai. Et les droits de mon épouse et de mes enfants, français de naissance, seront défendus. Ceux-là, ils seront farouchement défendus. Peut-être que ce sera peut-être le début de la sortie de tous les territoires d'outre-mer et les départements d'outre-mer de la soi-disant République française. Le cas que Macron cherche sur moi, c'est le cas le plus compliqué pour lui. Puisque, imaginons qu'il me déchoit de la nationalité française. Comme je ne vais pas demander à ce qu'on la rétablisse, ben, j'aurai droit à un titre de résident, puisque je suis époux de française de naissance. Alors, il faudrait que M. Macron pousse le ridicule jusqu'à déchoir de la citoyenneté française des Français de naissance. Ce qui sera un très grand message à la Martinique, un très grand message à l'île de la Réunion, un très grand message à la Guadeloupe. Parce que ça voudra dire que tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Réunionnais peuvent être déchus de la nationalité française du jour au lendemain. Est-ce par moi que Macron va ouvrir cette boîte de Pandore? C'est son problème. Donc écrivez bien que j'ai dit, moi je n'ai pas demandé à être déchu de la nationalité française. Si Macron mène la procédure, je ne ferai pas de contre-procédure pour être rétabli. Par contre, il lui appartiendra de me donner un titre de résident. Parce que comme je suis époux d'une Française et de père d'enfants de naissance française, il ne peut pas me séparer de ma femme et de mes enfants. Il me donnera donc une carte de résident, un titre de résident, peu importe lequel. J'aurai le droit d'entrer et de sortir de France, puisque je suis père d'enfants français et époux de Français de naissance. Ça se passera comme ça. J'aurai le droit d'aller et de venir. Ou alors, ça va être la boîte de Pandore, parce que à ce moment-là, on va devoir montrer à Emmanuel Macron que l'Afrique est plus puissante que ce qu'il pense. Bon, sur ce sujet-là qui a été débattu, je vois les petits voyous de Sonko et de Diomaye qui se promènent sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai été très utile positivement au peuple français depuis que je suis citoyen français. Je suis enseignant ici, j'ai formé de 2003 à ce jour, pendant plus de 21 ans, j'ai formé combien de générations? De 2003 à maintenant, ça fait pratiquement 19 ans à 20 ans, j'ai formé combien de générations?
d'élèves et d'étudiants, de la classe terminale des lycées à la 4e année des universités. J'ai formé combien de générations? Vous pensez que les jeunes Françaises et Français qui m'ont eu comme professeur de philosophie, ils me crachent à la figure? Vous pensez qu'ils sont contents de ce qu'ils entendent M. Macron dire de moi? Vous pensez que j'ai eu un seul élève? J'en ai pas un seul qui puisse me présenter tel que M. Macron essaie de me présenter. J'ai formé, je forme, j'ai transmis de la connaissance, de la dignité, de l'excellence aux jeunes Français. Donc, si la récompense pour cela, de la part de l'autocrate Macron en pleine dérive, c'est de signer un décret pour me déchoir de la nationalité française, comme je ne veux pas demander à Macron un service, je ne demanderai pas qu'elle soit rétablie, mais je n'accepterai pas que mes droits acquis soient piétinés. Ça ne se passera pas comme ça. Vous comprenez? Voilà. Je défendrai les droits des miens. Monsieur Macron pourra, s'il le veut, partir avec la nationalité qui garantit l'entrée au ciel. C'est son problème. Mais je poursuivrai mon engagement. Et si monsieur Macron pense que par là, il me rendrait pauvre et misérable, je me permets de lui dire qu'il se trompe. Comme le dit souvent mon leader ivoirien, Guillaume Soro, quelquefois le chemin que vous prenez pour échapper à votre destin est celui par lequel vous l'accomplissez le mieux. Donc voilà un peu ce chapitre. Le 10 septembre 2023, à l'hôtel de police de Rouen, avec mes avocats, avec mes compagnons de lutte, nous nous rendrons à cette énième convocation qui n'est rien d'autre qu'une succession de persécutions organisées par M. Emmanuel Macron contre moi. Vous serez informés en mondovision et en direct de toutes les actions menées par M. Macron contre moi. Et vous, peuple africain, des diasporas et du continent, vous êtes mon soutien. Vous êtes ma base. Donc, vous suivrez en mondovision, eh bien, le duel, l'épreuve, la torture, la persécution que M. Macron m'impose, et vous agirez en conséquence. Vous suivrez en mondovision la persécution, la torture que M. Macron m'impose, et vous agirez en conséquence. Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, je vous laisse face à votre conscience. Si c'est pour nous que je me bats, vous ne me laisserez pas seul. Et je ne suis pas seul. Et de toutes les façons, vous savez très bien qu'on me retrouvera toujours à la bataille de la vérité, de la justice et de la solidarité des Africains. C'est ainsi qu'il sera dit de moi. C'est quelqu'un qui aimait son peuple, c'est quelqu'un qui aimait la vérité, la justice, et qui les a servis avec énergie. Alors, c'est pas maintenant à 52 ans, après plus de 30 ans d'un engagement actif, que je vais cracher sur mes pompes. Non. Je continue, car je n'ai rien fait de mal à personne.